Et salut à tous, c'est Captain et je vous retrouve pour la critique de l'épisode 1 de la saison 3 de Flash, l'épisode centré sur Flashpoint et les répercussions que ça va avoir dans la vie de Barry Allen. Je vous en parle tout de suite après le générique. Summer has come and passed. The innocent can never last. Wake me up when September ends. Donc déjà, ce que j'ai bien aimé dans cet épisode, parce que je vais commencer par les points positifs, même si je pense que pour certains ça peut être un point négatif, c'est que ça suit pas, enfin pas du tout les comics. Ce qui est assez logique vu que dans les comics, il y a, enfin les enjeux sont énormes du Flashpoint, parce que du coup on a une guerre entre les Amazones et les Atlantides. Donc avec Aquaman et Wonder Woman au centre du truc, avec Batman qui du coup est Thomas Wayne, Superman, enfin voilà, tous ces gros joueurs de l'univers DC sont au centre de Flashpoint, et forcément ils peuvent pas être utilisés dans Flash, dans la série télé. Donc il fallait qu'ils improvisent, du coup ils ont utilisé une autre formule avec Kid Flash et le Rivals. Le Rival qui est le tout premier ennemi de Flash dans les comics, le premier grand ennemi en tout cas on va dire, le premier, voilà, tout simplement le premier rival de Jay Garrick à l'époque de l'âge d'or des années 50-60. Si je me trompe pas, 50 je crois, parce que 60 c'est à peu près l'apparition de Barry Allen. Donc voilà, c'était assez sympa de voir que ils ont gardé le principe de Flashpoint, mais ils l'ont tourné de façon différente pour que ce soit la série télé. Et du coup, ça donne envie en fait que Flashpoint soit utilisé dans d'autres, pourquoi pas dans d'autres univers. Voilà, ça ouvre la porte à d'autres adaptations de Flashpoint. En tout cas, j'ai trouvé qu'en termes d'adaptation, c'était une bonne idée d'avoir fait ça. Euh, Petit point. C'est pas forcément un point négatif vu que ça marchait en un épisode, mais j'aurais aimé que l'histoire Flashpoint soit plus tirée sur 2-3 épisodes, qu'on voit vraiment qu'un épisode où tout se passe bien, l'autre épisode où ça commence à dérailler, et le troisième épisode où faut revenir au temps de base, parce que c'est plus possible de gérer ça. Là, j'ai trouvé qu'en un épisode, ça arrivait peut-être un petit peu trop vite, voilà, les répercussions sur Barry, avec ces espèces de troubles je sais pas, de la mémoire, enfin, en tout cas le temps voilà, qui se fiche tout simplement, et du coup la réalité qu'on connaît des 2 premières saisons qui disparaît. J'ai bien aimé le rival, je trouve que c'était assez sympa, son costume est plutôt sympa pour un ennemi. C'est plutôt sympa pour un ennemi d'une saison, parce que, enfin d'un épisode je veux dire, parce que pour grand ennemi d'une saison ça fait pas assez menaçant je trouve, son costume. Même si vu la fin de l'épisode, on sait qu'il va devenir le rival. Enfin, en fait, le vrai point positif de cet épisode, c'est le jeu entre Flash et Reverse Flash, et surtout le jeu d'acteur de Reverse Flash, j'ai trouvé était vraiment excellent. Je crois que c'est Matt Lesher qui le joue, un acteur qui est pas du tout connu, c'est juste le nom, je m'en suis souvenu. Parce que en fait, je préfère quasiment quand c'est lui qui joue Reverse Flash maintenant, par rapport à Tom Cavanaugh qui jouait donc à Harrison Wells slash Reverse Flash. Je préfère quand c'est lui, il a vraiment ce côté sadique, ce côté joueur qui avait pas forcément Tom Cavanaugh, qui est plus menaçant, qui joue plus sur le côté menaçant, flippant en fait du personnage, alors que Matt Lesher, je trouve qu'il joue mieux sur le côté sadique du personnage, et là on l'a vu avec le fait quand il dit à la fin, quand Barry vient lui demander de refixer enfin de revenir au temps normal, à la timeline normale, et Reverse Flash qui dit ok, mais il faut juste que tu me dises ce que tu veux vraiment, et du coup il oblige Barry Allen à dire je veux que tu tues ma mère. Donc ce qui est la pire des choses à dire, quoi. C'est voilà, j'adore vraiment ce côté sadique, ce côté joueur avec Barry Allen du coup qui fait mal en fait à Barry, et du coup ce qui l'oblige également à se rendre compte de ses erreurs. Et c'est ça aussi que j'ai bien aimé, c'est que Barry se rend compte de ses erreurs. Euh, Après, le truc c'est que j'espère que ça sera vraiment sa dernière grosse erreur, parce que à la fin de la saison 2, il nous disait voilà, maintenant ma vie est heureuse, etc. Mais au final, il a quand même commis une grosse erreur à la fin de la saison 2, sachant qu'il sait très bien ce que ça allait impliquer, vu qu'il avait déjà vu ce que le temps pouvait faire, notamment à Zoom. Euh, donc voilà, c'est vraiment cette dynamique Flash Reverse Flash a été, je trouve, mieux bâtie dans cet épisode que dans les 2 précédentes saisons, où on avait juste le début de cette rivalité, ou de cette haine qui se construise entre les deux personnages, et qui est là, est vraiment visible, et même on peut quasiment la sentir, elle est quasiment palpable. Et c'est ça que j'ai vraiment, vraiment beaucoup apprécié dans cet épisode. Tous les à côté avec Cisco qui est devenu grand patron, etc. C'était drôle, mais c'était un peu. Encore une fois, je trouve qu'en 3 épisodes, ça aurait été sympa de montrer ça sur 3 épisodes. Là, sur un épisode, c'était juste. En gros, les scénaristes qui nous disaient on va faire plaisir à l'acteur en lui donnant un rôle différent pour un épisode, voilà, qui se lâche complètement.
Ça donnait un petit effet humoristique à cet épisode, mais pas grand chose de plus à retenir, si ce n'est voilà, si ce n'est que c'était juste à mon sens humoristique. Donc ce premier épisode de la saison 3 de Flash, je lui ai mis la note de 7,5 sur 10. Un épisode vraiment sympa, vraiment le côté ultra positif, c'était Reverse Flash. Ça aurait mérité d'être traité sur plus d'épisodes à mon sens, le Flashpoint, même si les répercussions sont intéressantes. Petit point négatif, encore une fois, sur voilà, tous les à côté, en fait, tout Cisco qui est billionnaire quasiment. Du coup, on l'a pas vraiment senti en un épisode, c'était vraiment juste forcé, juste pour, voilà, faut mettre de l'humour, faut qu'on mette quelque chose dans le trailer qui puisse captiver l'attention des gens. Et montrer que la saison 3 sera pas la même que la saison 2, mais voilà, j'ai trouvé que ça manquait voilà, juste de profondeur en fait. Voilà, ce monde, cette timeline manquait en fait de profondeur. Et c'est au final un gros défaut, je trouve, parce que ça aurait été intéressant de développer ça à mon sens. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire pour cet épisode donc, de Flash. J'espère que vous avez aimé cette critique. Si vous avez vu l'épisode, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Est-ce que vous aussi vous auriez aimé que Flashpoint dure plus longtemps? Pourquoi pas toute une saison? Ça aurait été vraiment ouf de voir ça, mais ça aurait été vraiment, à mon sens, génial. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire pour cet épisode de Flash. Donc moi je vous retrouve la semaine prochaine pour la critique de l'épisode 2, forcément. Et vendredi donc pour la critique de Legend of Tomorrow, l'épisode 1 de la saison... Bah donc demain, l'épisode 1 de la saison 2, pardon. Et donc pareil pour Supergirl, mardi, avec la critique de l'épisode 1 de la saison 2 également. Voilà, je vous remercie encore une fois d'avoir regardé cette vidéo, et je vous dis à bientôt.